Bonsoir. Ce samedi marque le début du mois sacré du Ramadan pour des millions de musulmans tchadiens. Une période de jeûne, de prière et de solidarité. Pour en tirer pleinement profit, des recommandations essentielles sont à suivre. Autre chose, un nouveau président à la tête de la Fédération tchadienne de football. Après plusieurs années d'attente, la Fédération tchadienne de football a enfin élu son nouveau président. Une élection qui s'est déroulée sous haute surveillance policière. Compte rendu dans cette édition. Bienvenue à tous. Les fidèles musulmans du Tchad ont entamé ce samedi 1er mars le mois de Ramadan, une période de jeûne qu'ils observeront pendant un mois. À cette occasion, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, donne quelques recommandations aux fidèles pour un jeûne agréable et conforme aux préceptes religieux. Ces conseils sont à retrouver dans ce texte proposé par Mbaye Lassam Emmanuel et Abakar Lambert. Tout ce que nous demandons de jeûneurs de bénéficier de ces mois-là. Il faut faire de bons actes. De bons actes pour trouver la bénédiction d'Allah. Comme j'ai commencé, beaucoup de nos frères, beaucoup de nos camarades, beaucoup de nos voisins qui ont quitté la vie, peut-être ils n'ont pas fait beaucoup de choses. Ils n'ont pas fait se repentir, mais nous avons la chance d'atteindre ces mois, de faire aussi de bons actes. La ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Alice Naïbaye, a présidé une réunion technique sur le cadastre pétrolier. L'objectif est de doter son ministère d'un outil performant pour la gestion et la valorisation des ressources pétrolières. Compte rendu avec Yankigem Karine et Solmengar Maxime. Ce cadastre pétrolier vise à doter le ministère et ses sociétés sous tutelle d'un outil performant pour la gestion et la valorisation des ressources pétrolières. Il permet de centraliser, visualiser et manipuler des données complexes tout en assurant leur intégrité spatiale. Selon l'expert Jamel Boukev, il facilite la gestion cartographique des blocs pétroliers, le calcul des superficies pour l'évaluation des taxes et le suivi des activités pétrolières. La ministre Alice Naïbaye souligne que cet outil a besoin de contributions pour devenir une référence fiable. Ce projet vise aussi à corriger les décalages et chevauchements entre les blocs pétroliers. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan a signé en partenariat avec le PNUD un accord de don de 6,8 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet Prévenir les risques par la stabilisation au Tchad. Financé par le groupe de la Banque africaine de développement, ce projet vise à soutenir les pays du bassin du lac Tchad confrontés à l'extrémisme violent. Un reportage de Mbaye Lassam Emmanuel et Abakar Lambert une fois de plus. L'objectif général du projet est de prévenir les risques socio-économiques et de renforcer la stabilisation dans les localités du bassin du lac Tchad. Il vise spécifiquement à réduire les crises et les conflits, à renforcer la résilience des communautés affectées par l'extrémisme violent et les déplacements forcés, tout en préservant les écosystèmes et en réduisant la fragilité dans ces régions. Ce projet a 3 composantes qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs suivants. Il s'agira, à travers la mise en œuvre de ces 3 composantes, d'améliorer la sécurité, l'accès à la justice, le rétablissement des services essentiels résilients. Il s'agira également de procéder à la revitalisation de l'économie locale et à la création d'emplois durables, climato-sceptiques pour les femmes et les jeunes. La province du lac Tchad nécessite d'importants investissements pour retrouver son dynamisme. Le soutien des partenaires comme la BAD vient appuyer l'effort du gouvernement. Qui demande un grand investissement du gouvernement pour que le lac redevienne ce qu'il a été, une des provinces les plus prospères, les plus prometteuses et les plus riches de notre pays. Le soutien apporté aux jeunes, aux femmes, aux jeunes entrepreneurs, à l'école, à l'agriculture dans cette province était levier important pour le développement de tous les cas.
Le projet sera mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement. Sous haute surveillance et sans véritable suspense, Tahir Hassan Oloy a été élu à la tête de la Fédération tchadienne de football. Une élection marquée par des contestations et qui met un terme à une période de transition mouvementée. Retour sur ce scrutin et les défis qui attendent la nouvelle équipe dirigeante. Baila Sam Emmanuel. L'élection s'est tenue sous haute sécurité. Des forces anti-émeutes lourdement armées ont été déployées sur les lieux. Dans la salle, le vote s'est déroulé calmement. Sans véritable concurrence, l'unique candidat en lice, Tahir Hassan Oloy, l'emporte. Il gagne le scrutin avec 58 voix pour, une abstention. Dès ses premiers mots, le nouveau président de la Fédération tchadienne de football appelle à l'union sacrée. Je voudrais m'adresser à tous les acteurs du football, tous ceux qui ont choisi de s'abstenir, tous ceux qui n'ont pas adhéré à mes idées, tous ceux qui sont restés de l'autre côté. Aujourd'hui, je leur tends la main, je leur dis qu'on va s'unir, on va travailler ensemble pour permettre à ce que notre football puisse sortir de cette situation. Cette élection, sur fond de contestation, vient clore une période de transition marquée par des crises. La nouvelle équipe est désignée pour un mandat de 4 ans. Elle est attendue au pied du mur. Initialement prévue pour le 26 février, la séance élective du conseil communal de Doba s'est finalement tenue le 28 février 2025 dans la salle de réunion de la mairie. Cette session a été marquée par l'élection du maire. Un élément de Tolobé, Bainaïsam et Ngena Ondoum Cynthia. Après avoir abordé les problèmes qui retardaient l'installation de l'exécutif communal, le délégué général du gouvernement Toké Dadi a sollicité l'accord de conseillers municipaux pour procéder au vote. Le consensus a été rapidement trouvé. Au terme du scrutin, Nodina Miss Dongarti, candidat du parti Rassemblement national pour la démocratie au Tchad, RNDT Le Réveil, a été élu maire de Doba, obtenant 10 voix contre 8 pour son rival candidat du MPS. La démocratie est en marche. Depuis quelques jours, ça fait 3 jours exactement que nous traînons, mais nous sommes arrivés au bout du tunnel et avec le vote qui vient de se terminer, nous disons encore une fois de plus merci à nos autorités de la place. La victoire de Nodina Miss Dongarti est le fruit d'une coalition de 5 partis de l'opposition qui met ainsi fin à 15 ans de règne du MPS à la tête de la commune de Doba. La population salue une élection qu'elle considère comme transparente et légitime. On a vu la transparence aujourd'hui pour les élections de la commune. C'était le choix de la population. Voilà, pour la première fois, on a des autorités qui sont vraiment à la hauteur de leur tâche. Donc, nous leur disons sincèrement merci. Maintenant, c'est une élection qui est passée devant tout le monde, à la grande satisfaction de tout le monde. Et cela démontre une fois de plus que pour la première fois, on a vécu la démocratie à Doba. Le délégué général du gouvernement a félicité les conseillers pour leur esprit de compromis et a exhorté l'exécutif communal à travailler de manière à répondre aux attentes présentes de la population de Doba. L'élection s'est déroulée dans un climat de calme et de sérénité. La nomination du rapporteur général du comité consultatif général du CAMES, l'appel à la mobilisation de fonds pour faire face à la crise humanitaire au Tchad et la fixation des délais pour l'achèvement des travaux du 3e pont. Voici quelques-uns des sujets présentés dans l'actualité en bref par Habiba Anguini. À la une de cette actualité, le professeur Mohamed Daoussa Haggar, président de l'université de N'Djamena, a été élu rapporteur général du comité consultatif général pour un mandat de 3 ans renouvelable lors de la 14e réunion extraordinaire du CCG du CAMES qui s'est déroulée à Niamey, au Niger. Cet événement a réuni des représentants de 13 pays membres, illustrant ainsi l'engagement collectif pour le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Et puis, lors de la cérémonie de lancement conjoint du plan de réponse humanitaire 2025 et du plan de réponse aux réfugiés 2025, le gouvernement tchadien et ses partenaires humanitaires ont sollicité la mobilisation de 1,35 million de dollars américains.
Ces fonds visent à répondre aux besoins de 5,5 millions de personnes vulnérables sur les 7 millions nécessitant une assistance dans le pays. Et pour finir, le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a fixé au 31 juillet 2025 la date d'achèvement des travaux de construction du 3e pont sur le Chari N'Djamena. Cette annonce a été faite lors d'une descente sur le terrain pour inspecter l'avancement du chantier. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme.